Merci beaucoup, docteur, pour ces précisions. Alors, je les prends en diagramme parce que étant fumeur, bon vivant, etc., j'aimerais pouvoir mieux piloter ma santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a davantage de données peut-être sur nos animaux que sur nos enfants et nous-mêmes. On a vu que le data space, il y a une grande différence pour ceux qui ont bien écouté Mathias avec un data lake. On ne cherche pas à regrouper les données. Les données, elles restent où elles sont. Vous l'avez dit, ce besoin, docteur Garret, d'entraîner des modèles pour le prédictif. Bon, effectivement, on peut imaginer, au-delà de ce qui existe déjà, d'avoir des données pseudonymisées, anonymisées, agrégées pour pouvoir mieux entraîner ces modèles. Donc là, il faut des modèles comiques dessus, parce qu'effectivement, il faut pouvoir aller encore plus loin. Et puis, il y a, quand on travaille sur ce projet, on nous dit toujours, mais attendez, c'est absolument pas possible de pouvoir partager des données personnelles, des données de santé qui sont des données sensibles. Moi, je dis souvent à ma mutuelle, mais quand est-ce que j'ai mon tableau de bord et que je peux moi-même vous partager des données tierces, piloter mes assurances santé? C'est toujours pas le cas. Et en fait, j'aimerais que Élise, avant que Olivier Braillac enchaîne la clinique des données, puisse nous rappeler un petit peu ce champ des possibles. Moi, je le vois dans le légal, on fait un data space sur des données judiciaires, des données sur le secret des affaires à l'heure actuelle. Ce sont également des données très sensibles d'un point de vue du business. Et ben, pourquoi pas utiliser cette infrastructure aussi sur des données personnelles en santé pour mieux piloter son assurance santé. Élise. Oui, merci Thomas. Effectivement, on a une ouverture là, avec l'espace européen des données de santé qui est un prochain règlement qui s'inscrit complètement dans la continuité de ce qu'a exposé Mathias. Donc, on a ce DGA qui est un règlement un petit peu transversal qui prévoyait qu'on aurait ensuite des data space par filière. Donc, on a un premier data space en santé avec l'espace européen des données de santé. Donc, le règlement, il n'est pas encore totalement définitif, mais il est sur la voie de sortir. Et puis, on a donc, pour finaliser ce panorama des data space, on a quelquefois des initiatives qui vont venir de la base en utilisant donc tout ce qui est standard de Gaia-X et autres institutions. Et donc, l'un dans l'autre, on arrive à un panorama complet des data space par filière ou d'autres data space plus transversaux comme le data space legal qui a été présenté hier et sur lequel s'appuient donc les autres espaces de données en construction. Donc, dans cet espace européen des données de santé, donc, qui est né en fait sous l'impulsion de la Commission européenne pendant la crise du Covid, puisqu'on s'apercevait que les données ne remontaient pas. Impossible de suivre la progression de l'épidémie pour essayer de l'enrayer, les données ne remontaient pas. Donc, gros coup de pression à la Commission et elle s'est emparée du sujet santé sur lequel elle n'est pas compétente par le biais du numérique, donc en créant ce texte qui prévoit effectivement d'abord des utilisations primaires des données de santé. Quand on dit utilisation primaire, c'est tout ce qui concerne le soin, mais aussi le remboursement. Donc, on est sur des données personnelles de santé. Et puis, ces données personnelles de santé qui vont être dans dossiers médicaux électroniques, c'est le terme utilisé par le texte, vont ensuite être réutilisés sous une forme pseudonymisée, anonymisée pour la recherche, mais aussi pour des nouveaux services innovants, pour entraîner les IA. Donc, toutes ces finalités sont prévues dans l'espace européen des données de santé pour des finalités de santé, mais aussi de sécurité sociale. C'est bien prévu dans le texte. Alors, pour la réutilisation, on a toujours la finalité interdite de prise de décision à l'égard d'une personne physique ou d'un groupe de personnes physiques, les excluant du bénéfice d'un contrat d'assurance ou modifiant leur cotisation et leur prime d'assurance. Ça, c'est bien une finalité interdite qui est toujours prévue dans le texte européen. Qu'on a le petit, on va dire, la petite facilité qui est ouverte par ce texte par rapport au cadre juridique français, c'est que vous savez qu'en France, on a un double barrage. On a la finalité interdite d'exclusion du risque, qui paraît totalement normal. Effectivement, on a un système assurantiel qui repose sur la mutualisation du risque, la solidarité. L'idée, c'est pas qu'on exclue les personnes qui soient trop vieilles et mal portantes. Pas d'exclusion du risque. Et effectivement, la data permet cette exclusion du risque. Donc, on se protège en mettant ce barrage. Mais en France, on a en plus un autre barrage, c'est qu'il faut que l'assureur prouve que dans l'usage qu'il a des données de santé, il ne fait pas un mésusage. C'est-à-dire qu'il faut qu'il prouve
qu'il ne va pas exclure du risque une personne ou un groupe de personnes. Soit le prouver, soit passer par un bureau d'études, qui peut être un tiers de confiance, qui va donc garantir qu'il n'y a pas de mésusage des données. Donc, ce deuxième barrage, il n'apparaît pas dans le texte européen. En revanche, on a toujours, vous savez, des marges de manœuvre qui sont laissées aux États et peut-être que la France voudra, parce qu'effectivement, comme le docteur Garret, on est très attaché à ce que pas de risque, d'exclusion du risque, et le pilotage de son propre risque, on va dire, par des incitations comportementales, n'ont pas du tout effectivement le vent en poupe en France. Vitality, qui avait été proposé par Generali, qui est donc sous droit allemand, puisque en France, le dispositif n'avait pas prospéré. Qui, par ailleurs, il est ouvert à des internautes français, sous forme de récompenses qui vous sont données si vous avez un comportement vertueux. Mais donc, j'en reviens à mon texte. Et donc, on comprend bien pourquoi ces données de santé elles sont particulièrement protégées. Donc, on a quand même, en plus du consentement de la personne, qui est quand même au cœur de ce texte, parce que, comme l'indiquait Thomas, moi, je peux consentir à ce que des acteurs partagent mes données de santé, dès lors que ce n'est pas interdit par ailleurs. Je vous donne un exemple un petit peu caricatural. Le Code de santé publique interdit la vente de données de santé, même avec l'accord de la personne. Donc là, c'est effectivement, même si je suis d'accord, je ne pourrais pas la vendre, c'est interdit, c'est un peu caricatural, mais effectivement, quelquefois, il faut protéger la personne contre elle-même. Alors, ce consentement, il doit être libre et éclairé, il doit être aussi explicite, dans le cas explicite pour une ou plusieurs finalités déterminées, dans le cas des données de santé. Ça fait beaucoup de conditions. Ça veut dire qu'il faut quand même bien informer les gens. La personne doit aussi toujours pouvoir le retirer aussi facilement qu'il l'a donné. Donc là, on compte beaucoup sur les briques gestion de consentement du Legal Data Space tel qu'il nous a été présenté hier. Mais on voit aussi que ces briques legal, donc en l'occurrence sur le consentement, elles devront probablement être affinées pour répondre à des besoins concrets comme le traitement des données de santé. Donc, il va y avoir tout un travail à faire qu'on va pouvoir faire, je pense, dès maintenant, dès qu'on aura le Legal Data Space, pour des spécifications propres à certaines données, comme les données de santé, puisqu'il faut respecter les cas où même le consentement ne peut pas, par exemple. Un dernier mot sur l'anonymisation, qui est effectivement une autre voie, l'anonymisation, les données synthétiques, pour faire la transition avec la présentation suivante. Ces données anonymisées, effectivement, mais une fois que c'est anonymisé, ce ne sont plus des données personnelles. En revanche, qu'elles soient anonymisées, qu'elles soient synthétiques, elles peuvent être utilisées dans des traitements de profilage. Et le profilage, c'est un traitement sensible au sens du RGPD. Donc, on retombe en fait sous le coup du RGPD, du fait que le profilage est en tant que tel un traitement sensible. Donc voilà, je ne vais pas développer, je vois que ça intéresse Thomas et on pourra en parler ensuite. Mais évidemment, le profilage, c'est au cœur des principes assurantiels. On va segmenter la population. En faisant ça, en faisant des catégories, eh bien, on a un traitement sensible dès lors qu'il va pouvoir eh bien, faire porter sur une personne concrète une décision qui correspond à la catégorie, au profil qui a été déterminé, même avec des données anonymes ou des données synthétiques. Donc là, on était vraiment sur les données de santé. On a aussi d'autres types d'assurances qui vont pouvoir se développer avec ce data space. Et là, on a un autre règlement, le règlement FIDA, mais qui exclut précisément l'assurance santé, qui est lui aussi en cours d'approbation et qui fait aussi reposer sur le consentement le partage de données. Peut-être que je ne vais pas m'étendre plus avant. On va laisser la parole. Là, on fera notre webinaire. Merci beaucoup, Élise. Et vous comprenez que nos étudiants communs à la Sorbonne en numérique sont toujours passionnés par le cours d'Élise sur le droit des données de santé. Des rares à enseigner cette matière. Et puis, effectivement, on voit tout l'intérêt des briques consentement qui sont mutualisées dans ce cadre de confiance de Gaia X. Mathias revient de Helsinki en Finlande. Je crois qu'on a beaucoup travaillé sur les évolutions du standard du consentement au niveau européen, notamment pour les données de santé. Tu
disais effectivement la brique contractualisation. En gros, ce qu'on essaie de faire en RD, moi c'est de la RD depuis 20 ans, c'est comment nous les juristes, on peut effectivement faire du legal data sharing, hein, c'est du legal framework, c'est de faire en sorte que quand un robot a besoin d'une donnée, il faut qu'un autre soit en capacité de dire OK, quelle est ta finalité, quel est le droit applicable. Et je crois que le docteur Garé le disait, il va falloir aussi tracer ce qui est fait, pourquoi, comment, on va pouvoir effectivement stopper un consentement, une réutilisation. Donc ça, c'est vraiment d'une brique. Il y a une brique contractualisation dans Gaïc sur laquelle on va collectivement travailler et déjà pour nos besoins à nous au monde juridique, mais qu'on va aussi amener